Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous parlais de soldes de montres sur Amazon et on avait vu de belles pépites. Cependant, laissez-moi vous dire qu'Amazon fait un très mauvais boulot pour mettre en avant ses meilleurs deals. Je viens de les découvrir cette semaine et justement, je voulais vous en parler. Et vous allez voir que globalement, tout traîne autour de la marque Casio. Pas d'automatique ce soir, donc ce sera purement du quartz. Cependant, toutes les montres que je vous présente dans cette sélection seront de l'analogique et pas du digital. Comme d'habitude, je vous ai laissé des liens dans la description ci-dessous pour que vous alliez voir ces montres-là directement sur Amazon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Franchement, ça m'aide énormément les gars, donc je vous remercie énormément. On va commencer par les meilleurs deals que j'ai trouvés et cela se trouve dans la gamme Edifice de Casio, notamment avec la Casio Edifice EFV100. Cette Casio Edifice qui d'habitude se vend autour des 120-130 euros, d'ailleurs le prix conseillé serait a priori de 145 euros, est en solde à moins 63%, donc elle revient à 54 euros. Pour ça, vous avez donc une construction totalement en acier 316L, dont même le bracelet, en mouvement quartz, Casio à toute épreuve, une belle petite gueule, très jolie cette Casio Edifice. Elle vient en deux tailles, en 35 et 42 mm. Elle vient en deux coloris, en bleu soleillé vraiment très très beau et en noir soleillé avec des petites touches jaunes qui font ressortir vraiment la montre. Ces deux coloris-là sont à 54 euros. Il y a un troisième coloris, donc le coloris blanc, à 89 euros, donc c'est plus cher. Je pense que le deal n'est pas totalement là, mais il est vraiment du côté des coloris noir et bleu. Moi-même, j'en ai profité pour acheter la bleue et vous la verrez très très bientôt sur la chaîne. Mais vraiment là, je pense qu'on tient un très bon deal. Comme je vous dis, moi-même, j'en ai profité. Pour la deuxième montre, on va aller vers l'une des G-Shock préférées des dernières années. C'est bien sûr celle qu'on appelle la Casio. Ça veut dire celle qui, avec son cadran octogonal, porte une ressemblance à l'Audemars Piguet Royal Oak. Alors la ressemblance, c'est quand même uniquement sur la forme, parce que là vous êtes sur un mouvement quartz, en affichage analogique, mais vous avez aussi en bas à droite un petit affichage digital, assez grande comme c'est l'habitude dans l'énorme majorité des G-Shock. Ici vous avez un diamètre de la montre de 45 mm, donc très grande, mais qui se porte relativement bien au poignet. Je n'ai pas encore cette montre, mais je me tâte vraiment à l'acheter, car ici elle est à moins 26% à 85 euros avec Amazon Prime. Donc là, ça fait réfléchir, franchement. Même s'il est connu comme étant l'option très entrée de gamme, si vous voulez avoir votre poignet quelque chose qui ressemble à une Royal Oak, dans les mois et les années qui sont passées, celle-ci s'est vraiment définie comme une montre mythique à elle-même. D'ailleurs, Casio vient de nous ressortir une version avec le boîtier métallisé. Celles-là sont quand même bien plus chères. Ici, je vous la propose dans le coloris normal à 85 euros, c'est-à-dire noir avec des index argentés. Mais sachez que vous l'avez aussi à 83 euros avec le même cadran, mais en boîtier et en bracelet en plastique transparent. Donc voilà, c'est un choix esthétique, mais c'est un choix qui existe. Et vous avez aussi, bien sûr, la version totalement noire, pas mal aussi pour passer un petit peu plus inaperçu. Voilà, donc un grand classique, la Casio, si vous avez bien sûr le poignet pour la porter. Cependant, à 11 mm, elle est bien plus fine que la plupart des classiques G-Shock, qui d'habitude sont à 15, 16, 18 mm d'épaisseur. Donc elle peut être compatible avec des poignets de moyenne taille. On va rester sur le thème Royal Oak ici, avec la Casio Edifice EFR S108D. Et celle-ci, comme vous voyez, a vraiment plus qu'une sombre ressemblance à une Royal Oak, sans vraiment la copier, bien évidemment. C'est pas une copie de la Royal Oak, c'est même pas un hommage très prononcé. Cependant, elle vous laisse vraiment, en la voyant,
en goût de Royal Oak, avec son bracelet intégré, avec ses vis qui sont cette fois-ci pas sur la lunette comme sur une Royal Oak, mais qui sont au nombre de 4 et qui sont sur le début des cornes, un choix esthétique qui peut interpeller mais qui, à mon avis, fait l'affaire. Et surtout, vous avez ici un cristal saphir. Au-delà de ça, avec 37 mm de diamètre et une épaisseur de boîtier d'à peine 8 mm, celle-ci ira très bien sur beaucoup de poignées. Et à peine 99 €, franchement, si vous voulez une montre de tous les jours qui a une petite gueule très sympathique et qui résistera autant comme aucune, bah vous avez bien sûr cette Casio Edifice. En dernière position, vous avez la Casio Edifice EFV 130D et celle-ci est très semblable à la première Edifice dont je vous ai parlé dans cette vidéo, à la différence près qu'elle a une lunette rotative et à la différence près qu'elle n'est proposée que à 45 €. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des petits malins qui ont bien sûr déjà vu ce prix et qui se la sont arrachés bien évidemment. Donc, il n'y en a plus à ce prix-là. Cependant, vous avez la version avec cadran argenté à 70 €, plus cher. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, c'est à vous de voir. Moi, je pense que oui, mais je vous en dirai davantage quand j'aurai reçu la première version, la version avec un cadran fixe. Et bien sûr, rappelez-vous que vous avez évidemment la Casio, la mythique Casio Duro, la montre de Bill Gates dont je vous ai fait une vidéo, qui évidemment n'est pas disponible sur Amazon France, ou alors elle est à 170 €, un truc ridicule, mais qui est toujours disponible sur Amazon.com avec les frais de port et les taxes. Vous aurez à payer globalement une soixantaine d'euros, on va dire, à peine plus, et qui à ce prix, je pense, vaut carrément le coup. Je vous laisse également le lien de cette montre-là et bien sûr le test que j'ai fait ici, là, je sais plus, là je crois. Voilà, on va dire là. Voilà pour la sélection, j'espère que je vous ai pointé vers de belles petites montres. Si vous avez des deals, d'autres deals intéressants en montre automatique, en montre qualitative, n'hésitez pas à nous le faire savoir à tous, profitons-en tous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur les meilleurs deals avec un tas de super bonnes affaires sur des montres japonaises de qualité. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.